Il est 22h30 à Calais. T'as tout ce qu'il faut. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Un vent glacial balaie les voies et pourtant méthodiquement, les douaniers inspectent 400 mètres de wagons. La marchandise est relativement simple à contrôler. Ce sont des rouleaux d'aluminium. En général, il n'y a pas de surprise. Et pourtant des surprises, il y en a eu depuis 20 ans. C'est des oiseaux qui sont protégés, c'est des touracos. Depuis la mise en service du tunnel sous la Manche, 23 millions de véhicules ont été contrôlés et 250 tonnes de marchandises saisies. Les cachettes qu'on va dire habituelles sont au niveau de la roue de secours, en dessous du logement ou dans la roue de secours, et également au niveau des ailes. Webcam, densimètre et même scanner géant pour les camions. Un véritable arsenal technologique est à disposition des douaniers. Le tunnel dispose aussi de la seule brigade cynophile des douanes en France, 14 maîtres chiens et autant d'animaux. Ouais, c'est bien ça, c'est bien. Sa plus belle affaire sur le tunnel sous la Manche, c'est du tabac à rouler dissimulé dans des chauffe-eau. La prise, elle faisait 500 kg. Sans le marquage du chien, on n'aurait peut-être pas poussé jusqu'à aller vérifier les chauffe-eau, à trouver l'incohérence sur le chauffe-eau. Mais l'objectif premier des douanes, c'est la sûreté et donc la détection d'explosifs. Depuis 2006, les chiens sont secondés par ces détecteurs de particules, les itémiseurs. Ce qui a changé vraiment depuis 20 ans, c'est qu'on a affaire à des organismes de fraude beaucoup plus structurés, avec des moyens cachés de plus en plus sophistiqués, que ce soit dans les groupages de marchandises, que ce soit dans les faux planchers. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de critères, plus de provenance sensible. Tout transport, tout camion, tout véhicule est potentiellement intéressant pour nous. Et ce jour-là, c'est une cargaison de portes qui semble louche. Au rayon X, de drôles de formes apparaissent à l'intérieur. C'est pas la même chose, mais il y a quelque chose aussi dedans. En même temps, c'est pas sombre. C'est pas dense. Là, comment on décide de ou pas casser la porte? Vérifier avec une autre porte qui soit exactement de la même composition. Au final, tout le chargement a été scanné et seules 12 cartouches de cigarettes trouvées. L'équipe restera en alerte jusqu'au petit matin, car aux abords du tunnel, seule une saisie sur 100 est provoquée par un renseignement.